même que quand nous voyons sa bonté qui brille sur le toit de notre maison, nous ne pouvons que le célébrer. Oh yes, j'aime tellement chanter ce chant parce que c'est l'expression de ma réalité. Jour après jour, je vois sa bonté. Jour après jour, je vois sa fidélité. Jour après jour, je vois et je découvre combien de fois il est bon. Ce matin, nous voulons célébrer la bonté de Dieu. Quand je vois les bontés de Jésus, est-ce que tu peux honorer Dieu? Briller sur le toit de ma maison. Je veux dire que mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oui, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Quand je vois les merveilles du Seigneur, oui, quand je vois les merveilles de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme. Disons-le encore, quand je vois les merveilles. Oh oui, quand je vois les merveilles de Jésus briller sur le toit de ma maison. Oh mon âme bénit le Seigneur. Mon âme. Oh yeah. Est-ce que ton âme bénit le Seigneur ce matin? Oh oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme célèbre 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 le Seigneur. Mon âme adore le Seigneur. Il est toute ma vie, mon âme adore le Seigneur. Mon âme adore le Seigneur. Mon âme acclame pour ce que tu as fait, mon âme t'acclame, mon âme te célèbre, acclame le Seigneur. Mon âme acclame, mon âme acclame, acclame le Seigneur.
pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne sur son trône, celui qui n'est pas comparable. Ses bontés et ses merveilles dans nos vies sont exceptionnelles. Et ce matin, nous voulons le célébrer. Ce matin, nous voulons le louer. Ce matin, nous voulons l'adorer. Il est bon pour nous. Sa bonté demeure dans nos vies. Oh, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Mon âme acclame-le. Encore une dernière fois, mon âme acclame, 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 acclame. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Sois célébré, Jésus. Reçois la louange d'un racheté. Tu mérites la louange, Jésus. Tu mérites la gloire, Jésus. Merci, Seigneur, de ta présence, de ton onction, dans le nom de Jésus. Amen. Qui est content d'être avec le Seigneur Jésus ce matin? Est-ce que tu es en joie de le connaître? Est-ce que sa présence a de l'importance dans ta vie? Ah, ne te lasse pas de le célébrer. Ne te lasse pas de le louer. Parce qu'il est bon. Il est bon. Et sa bonté durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui est dimanche. Qui dit dimanche dit le meilleur jour de la semaine. Qui dit dimanche dit jour de joie, jour de reconnaissance, jour de célébration. C'est pourquoi je ne comprends pas trop bien la mine de ton voisin. Demande à ton voisin qu'est-ce qui se passe. Amen. Ce jour doit être un jour de joie, de célébration. Je voudrais que tu te tournes vers un voisin, que tu lui dises combien de fois tu aimes être à ses côtés, combien de fois tu aimes le voir en ce dimanche. Dis voisin, je suis content de te voir ce dimanche. Dis voisin, je suis très content, je suis très heureux de te voir. Amen. Qui a un voisin souriant? Maintenant, dis à ton voisin, nous serons bénis ce matin. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vois beaucoup de bleu, beaucoup de jaune, un peu de bleu. Et je pense qu'aujourd'hui, les tribus Siméon et Nephtali font le service du Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les tribus Siméon? Si tu es de Siméon, acclame Jésus. Si tu es de Nephtali, célèbre Jésus. Amen. C'est merveilleux de servir le Seigneur. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu sans avoir ce désir et cette passion de servir le Seigneur. C'est pourquoi si tu es ici et que tu n'es pas dans une tribu, je pense que la première chose que tu devrais faire dès que le culte finit, c'est de rejoindre une tribu. Et pourquoi pas Siméon ou Nephtali. Alléluia. Au moins, c'est les deux noms que tu as entendus aujourd'hui. Donc, si tu sors, tu demandes Siméon. Si c'est Nephtali aussi qui te plaît, tu demandes Nephtali. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de spécial, mais nous sommes toujours dans notre lancée de Matthieu 6, verset 33. C'est quoi Matthieu 6, verset 33? Matthieu 6, verset 33 nous enseigne que si on veut des choses, la bonne chose à faire, ce n'est pas de les rechercher, de les poursuivre. Matthieu 6, 33 dit, quand tu veux quelque chose, tu cherches le royaume.
c'est le royaume qui te délivre ces choses. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, on est en train de comprendre parce que nous voulons être des gens qui sont bénis. Dieu même veut que ses enfants soient bénis. Mais Dieu a défini un cadre dans lequel ses enfants seront bénis. Et c'est ce que nous cherchons à comprendre. Donc, si quelqu'un veut être béni, qu'il puisse m'écouter très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a dit qu'il fallait chercher premièrement le royaume. C'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est mettre les intérêts de Dieu avant nos intérêts. Si tu es là, tu peux terminer mes phrases. Si tu étais là dès dimanche passé. Si ton voisin ne sait pas quoi dire, c'est qu'il n'était pas là. Et la deuxième chose que nous avons dit, c'est que chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est travailler à l'avancée du royaume. Et comment est-ce qu'on peut travailler à l'avancée du royaume? Par la prière. Par la prière. C'est par la prière qu'on peut faire bouger les choses, qu'on peut faire avancer le royaume. Il dit, je veux, dans 1 Timothée 2, verset 1, il dit, je veux avant toute chose, que vous fassiez des prières. Donc, ce que tu dois faire en premier, ce sont des prières. Donc, ce sont les prières que tu fais qui te permettent de faire avancer le royaume. Qui a commencé à changer ses prières? Qui a commencé à changer? Je vous ai donné de nouveaux sujets de prière. Alléluia. Des sujets de prière pour lesquels tu ne priais pas. Prier pour le salut de l'humanité, prier pour le salut des âmes, prier pour la croissance de l'église, prier par exemple pour les hommes de Dieu. Qui a commencé à prier pour son pasteur? Amen. Même ceux qui n'ont pas encore commencé, lèvent la main. Que Dieu envoie son ange pour vous frapper au nom de Jésus. Alléluia. Et là, maintenant, nous voulons toucher un deuxième aspect qui va nous aider à faire avancer le royaume. Et pour pouvoir parler de cet aspect, j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui « L'art de vider l'enfer et peupler le ciel ». L'art de vider l'enfer et de peupler le ciel. Il y a des gens qui se battent pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes en enfer. Le diable travaille jour et nuit. La Bible dit il rôde comme un lion rugissant. Le diable travaille jour et nuit à faire rentrer des gens dans son royaume en enfer. Nous devons travailler pour que le ciel soit plein. Alléluia. Nous devons travailler pour remplir le ciel. Alléluia. C'est un thème puissant, c'est un thème prophétique, c'est un thème qui doit te motiver. Lorsqu'on est en train de parler de ces choses, ce sont des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. J'ai l'impression que tu n'es pas là ce matin, où tu as envie de pratiquer la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie dans une église? La sorcellerie, comment on peut reconnaître facilement les sorciers dans une église? C'est très facile de reconnaître un sorcier dans une église. C'est que généralement, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, cette personne dort. Quand une personne dort pendant qu'on prêche la parole, en fait, il veut sortir de son corps. Il veut sortir de son corps. Maintenant, pour sortir de son corps, il faut qu'il dorme. Il faut qu'il ferme les yeux. Donc, si tu as un voisin qui est en train de fermer les yeux et qui somnole, en fait, il veut pratiquer la sorcellerie. Donc, tu lui imposes les mains. Tu lui imposes les mains. Tu dis, sors au nom de Jésus. Donc, commencez à veiller sur vos voisins. Alléluia. Dieu a simplifié comment reconnaître les sorciers dans une église. Alléluia. L'art de vider l'enfer et peupler le ciel. Amen. Le Seigneur nous a montré que l'évangélisation est le secret pour vider l'enfer et peupler le ciel. Donc si nous voulons vider l'enfer et commencer à remplir le ciel, la clé, le secret, c'est l'évangélisation. Dis avec moi l'évangélisation. Dis avec moi l'évangélisation. Amen. Je pense que tu as déjà entendu parler de l'évangélisation. Alléluia. Nous allons comprendre au fur et à mesure, lorsque nous allons nous aider à savoir comment est-ce qu'on peut évangéliser. On va bien expliquer la notion. Donc permettez qu'on puisse avancer et revenir plus tard sur la notion même de l'évangélisation. Je pense que c'est quelque chose que tu utilises. Des fois, tu dis que quelqu'un m'a évangélisé. Ou tu dis, j'ai évangélisé quelqu'un. Donc, je pense que c'est un thème que tu comprends plus ou moins. Et que tu vas comprendre en profondeur à travers cette série d'enseignements. Alléluia.
Mais je voudrais commencer mon thème par faire des constats. Vous savez, la sagesse fait beaucoup d'observations. Quand vous voulez être sage, commencez à observer. Le livre du sage, du plus grand sage de la Bible, le livre d'Ecclésiaste, est rempli d'observations. Salomon aime dire, j'ai observé sous le ciel. J'ai observé. Donc vous devez constater, vous devez faire des observations. Et moi, je voudrais te partager 3 constats, mais qui sont en même temps des évaluations prophétiques. Dis avec moi, évaluation prophétique. Amen. Mon premier constat est le suivant. Si on ne fait rien jusqu'au retour de Jésus, en termes d'évangélisation bien sûr, si on ne fait rien jusqu'au retour de Jésus, il est fort probable que l'enfer soit plus peuplé que le ciel. Qui a compris mon français? Je dis, si on ne fait rien jusqu'au retour de Jésus, il est fort probable que l'enfer soit plus peuplé que le ciel. Et moi je dis miséricorde. Alléluia. En fait, il y a un grand nombre. Le dimanche prochain, nous allons voir des statistiques qui vont nous aider à comprendre qu'en réalité, il y a un grand nombre de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Un grand nombre. Le nombre de personnes qui ne connaissent pas Jésus n'est même pas comparable au nombre de personnes qui connaissent Jésus. Vous savez, quand vous venez dans une église, surtout si l'église est grande, c'est une église de milliers, vous avez l'impression que Dieu est en train de gagner des âmes. Vous avez l'impression que le travail de l'évangélisation est en train d'être fait un peu partout. Vous savez, quand vous voyez les églises s'ouvrir de carrefour en carrefour, vous êtes en train de penser que l'évangélisation est en train de se faire. Le salut est en train de toucher véritablement beaucoup de personnes. Et vous vous dites que certainement qu'il y a beaucoup plus de personnes sauvées que de personnes encore dans le monde. Mais je vais te faire comprendre que c'est archi faux. Les statistiques même nous montrent que en réalité très peu de personnes sont même dans les églises. Très peu de personnes comparé au nombre mondial de personnes. Je ne pense pas qu'il y ait plus d'1 milliard de personnes. Sur 7 milliards, je ne pense pas qu'il y ait plus d'1 milliard de personnes qui sont dans les églises. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons afficher des chiffres, des pourcentages des gens qui sont dans les églises, des gens qui sont dans les églises. Maintenant, dans les églises, on doit pouvoir faire le point. Dans les églises, si on fait le point, il y a beaucoup encore qui ne vont pas être sauvés. C'est-à-dire, déjà, si on compare ceux qui sont dans les églises et puis ceux qui sont dans le monde, déjà, il n'y a pas match. Il y a beaucoup plus de personnes dans le monde que de personnes dans l'église. Maintenant, dans l'église aussi. Oui, il faut dire misère, il faut crier même. Parce que ça va... Non, le jour du retour de Jésus, ça va trop chauffer. Ça va trop chauffer. Quand je te vois, ta façon de faire les choses, tu viens en retard, non, ça va trop chauffer. Quand tu seras devant le Seigneur, et puis il va te poser des questions. Toi-même, tu vas dire, Seigneur, mieux vaut aller en enfant en même temps. Faut faire, parce que toutes tes questions là, je ne comprends pas. Quand il va faire sortir le film de ta vie, où tu es en train de faire de ces choses, tu viens à l'église, mais tu fais de ces choses, ça sera terrible. Beaucoup de personnes, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, beaucoup de chrétiens iront en enfer. Ce n'est pas une prophétie, c'est une vérité. Il a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait des choses en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu. La Bible dit plusieurs. La Bible ne dit pas quelques-uns. Il dit plusieurs. Un grand nombre de personnes viendront devant le Seigneur. C'est pourquoi on doit comprendre qu'on doit se lever maintenant pour commencer à gagner plus de personnes. Si nous ne le faisons pas, il se peut, bien aimé, que l'enfer soit plus peuplé que le ciel. Je refuse de tout mon cœur, de toute ma force, que l'enfer soit plus peuplé que le ciel. Pourquoi un endroit de souffrance serait plus peuplé qu'un endroit de joie, qu'un endroit de félicité, un endroit rempli de bonheur? Depuis que nous sommes enfants, il y a une chose qu'on nous a enseignée, c'est le paradis. Chacun a une idée du paradis. Chacun a envie d'aller au paradis. Chacun a envie d'aller au paradis. On a chanté la Nouvelle Jérusalem. Je l'aime, je veux y aller.
Chacun a envie d'aller au paradis. Chacun a envie d'aller au ciel pour être avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas évident. Ton désir ne va pas forcément devenir réalité. Si tu ne fais pas quelque chose maintenant par rapport à ta relation avec le Seigneur, il se peut qu'au retour de Jésus, tu ne sois pas sauvé. Par la grâce de Dieu, j'ai fait plusieurs songes sur le retour de Jésus. Et je me suis rendu compte que tous les songes que j'ai fait sur le retour de Jésus, je crois que mon dernier véritable songe sur le retour de Jésus, c'était il y a très longtemps de cela. C'était, je crois, en 2008, 2009. Je pense que Dieu ne me montre plus ça. Parce que je suis déjà là-bas. Parce que chaque songe que j'ai fait, aucun des songes, je n'étais retenu dans aucun des songes. Je ne devais aller au ciel dans aucun des songes. J'étais responsable, j'étais formateur, j'étais responsable spirituel. Je priais pour des gens, je faisais la délivrance de certaines personnes. Mais dans chaque songe que j'ai eu à faire, je n'étais pas pris. Et il y avait toujours une raison qui justifiait que je ne sois pas pris. Je me pose la question, si moi qui prêchais la parole, qui faisais la délivrance de certaines personnes, je n'étais pas pris, je me pose la question de savoir, toi qui fais église missionnaire, je me pose la question, où seras-tu? Où seras-tu? Tu t'amuses. Tu t'amuses. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas Seigneur, pardon. Seigneur, fais-moi grâce. Je me rappelle de ce dernier songe où j'étais là et j'étais dans ce cas en partant d'évangélisation. Regardez, un songe où tu vas en évangélisation. Même Dieu aurait eu pitié de nous. Un songe où on s'en va en évangélisation. On était dans un véhicule. On était en train de chanter. En train d'adorer le Seigneur. Et puis il y a eu juste une poignée de personnes qui a été enlevée. Et mon grand frère en faisait partie. Et quand ça s'est passé ici, le responsable, en ce moment, j'étais responsable spirituel. Non pas spirituel, responsable spirituel. Spirituel, c'est-à-dire j'ai canné même la présence de Dieu. Responsable spirituel, c'était versé sur moi. Le responsable de l'intercession, c'est à lever les mains. Parce qu'il se disait, oh, mon temps est arrivé. Je serai aussi pris. Il a levé les mains. Non, il s'est levé d'abord. Il s'est levé simplement. Parce qu'il se disait que il allait être pris. Et quelque temps après, silence. Je le vois s'asseoir tranquillement. Maintenant, le père spirituel même se lève. Non, j'étais trop sûr. En fait, dans mon songe, j'étais sûr même. Moi, je me suis simplement levé. Je me suis levé, j'ai levé mes mains. Je n'ai pas seulement levé les mains. En fait, quand tu dois être enlevé, il faut faire aussi la position. Donc, c'est-à-dire que faut pas que ce soit compliqué. Je ne voulais pas que ce soit compliqué quoi, pour me prendre. Quelques secondes plus tard, je vois que rien n'est fait. Et je m'assois tranquillement. Et dès que je me suis assis, l'atmosphère a totalement changé. Je n'ai jamais vu une atmosphère aussi sombre, aussi triste. Et ce n'est pas encore l'enfer. On allait maintenant dans un lieu où on allait attendre pour pouvoir nous conduire ensuite en enfer. Mais ce lieu-là était aride. Il y avait une forme de tristesse. Tu sentais qu'il n'y avait pas la vie là-bas. C'était terrible. L'atmosphère a changé. C'était devenu, les couleurs, c'était devenu un peu comme rouge façon. La poussière rouge, bizarre. Et j'étais en train de crier dans mon songe. Seigneur, que ce soit un rêve. 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 Quand je me suis levé, j'étais en train de dire toujours cette même parole. Seigneur, que ce soit un rêve. Que ce soit un rêve. Que ce soit un rêve. Et puis je me suis réveillé. Prière de ça. Oh. Prière de ça. Est-ce que, en fait, on n'a même pas besoin même de mettre chant d'adoration pour t'inspirer. Joe, le songe même t'inspire même que tu dois prier. J'ai prié. D'abord, j'ai demandé pardon au Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Après, j'ai rendu grâce. C'était aligné, les sujets venaient comme ça.
J'ai rendu grâce. Oh Seigneur, merci. Parce que c'était un rêve. Merci, merci, merci. Moi, le responsable spirituel, j'étais resté. Et toi? Et donc malheureusement, beaucoup de chrétiens iront en enfer. Et c'est pourquoi, à travers ce thème, cette série, le Seigneur lui-même veut t'aider à revoir ta vie spirituelle. Il veut t'aider à revoir toi-même ta relation avec lui. C'est vrai qu'on parlera plus d'évangélisation, mais c'est important que toi-même tu fasses le point. Avant de partir évangéliser, que tu fasses toi-même le point. Alléluia. À un certain moment dans la vie de John Wesley, il a commencé à regarder le nombre de personnes qui étaient sauvées, le nombre de personnes qui ne l'étaient pas. Et il a dit, le monde est ma paroisse. Il se rendait compte que c'est vrai qu'il avait une église de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Mais il s'est rendu compte que même quand il a une telle église, le nombre de personnes qui sont encore dehors, qui sont encore sans Christ, est beaucoup plus élevé que le nombre de personnes qui étaient dans son église. Et donc il a levé les yeux et s'est dit, le monde, ma véritable église, ce n'est pas ce que je vois. Ma véritable église, c'est le monde. Ceux à qui je dois réellement prêcher, ce n'est pas ceux que je vois ici, mais c'est le monde. Je veux que quelqu'un comprenne qu'en réalité, ce n'est pas ceux qui se trouvent devant toi à qui tu dois prêcher, mais tu as un travail à faire. Lève les yeux. Jésus a dit à ses disciples, il dit, levez les yeux et regardez. Levez les yeux, la moisson est déjà là. Une grande moisson, une moisson d'un certain nombre de millions de personnes. Beaucoup de personnes ont besoin de connaître le Seigneur. Et nous avons besoin de nous lever et de nous sentir concernés par l'évangélisation. Dis avec moi, l'évangélisation. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que si nous n'évangélisons pas, si nous ne nous levons pas dans l'évangélisation, si nous ne prenons pas l'évangélisation au sérieux, les églises se videront bientôt. Les églises se videront bientôt. Amen. Vous savez, aujourd'hui, quand vous sortez, quand vous allez dans les rues, ce ne sont pas seulement les chrétiens, les évangéliques qui prêchent la parole. Les cousins ont commencé aussi à faire des formes d'évangélisation. Qui connaît les cousins? Qui ne connaît pas les cousins? Okay. Les cousins sont les fils de notre oncle. Abraham a eu 2 fils. Abraham qui est le père de la foi. Il a eu 2 fils. Il a eu Isaac et puis il a eu Ismaël. Alléluia. Et nous descendons d'Isaac. Isaac, c'est notre papa. Mais Isaac avait un frère, Ismaël. Donc nous, les chrétiens, nous descendons d'Isaac. Mais on a notre oncle Ismaël, qui a aussi des descendants, qui a aussi des enfants. Donc ces enfants-là sont nos cousins. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Les enfants d'Ismaël, là tu comprends mieux? Voilà. Ils font des évangélisations. Si vous regardez, même il y a des affiches où ils mettent croisade, mais ils appellent ça de façon différente. Croisade, il y a des croisades qu'ils font. Où ils font des guérisons, ils font des miracles. Bien aimé, ce ne sont plus seulement les chrétiens qui font ces choses. Donc en réalité, nous sommes aujourd'hui dans une grande guerre. Si nous n'évangélisons pas, il se peut que très bientôt, les églises se vident. Une fois, j'étais dans un taxi et mon chauffeur était cousin. Mon chauffeur était cousin. Et il a mis la radio cousinique. Il a mis la radio cousinique. Je pense que vous connaissez cette radio. Et la radio parlait du véritable prophète. Le prophète qu'on doit suivre. Le prophète qu'on doit suivre. Et il a dit des choses qui sont tellement vraies. J'étais là. Et puis je réfléchissais. Je me suis dit, mais si vraiment des chrétiens qui ne sont pas affermis, qui ne connaissent pas leur Bible, écoutent ça, c'est presque sûr qu'ils vont laisser Jésus et vont suivre les cousins. Donc si on ne fait rien, si on ne prend pas l'évangélisation au sérieux, il se peut que les églises se vident. Regardez,
comme la Turquie, en réalité, c'est un pays chrétien, totalement chrétien, la Turquie. C'est un pays totalement chrétien, au temps de Paul et de tout le reste. C'était des pays où la foi se vivait. C'était des pays où il y avait un grand mouvement de foi, un grand mouvement évangélique. Ce sont ces pays-là qui ont commencé le réveil un peu partout. Mais aujourd'hui, la Turquie est un pays court, cynique. Totalement. C'est comme si les chrétiens ont totalement disparu. Qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi un tel changement? C'est parce que les chrétiens n'ont pas évangélisé. Ça veut dire, il se peut que ton voisin qui est là, qui vient aujourd'hui à l'église, il se peut que si on n'évangélise pas, si on ne fait pas un travail d'évangélisation, il se peut que ton voisin, tu ne le retrouves plus. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer une loi en ce qui concerne l'évangélisation. Une loi très importante. Dans Nombre 6, verset 1. Il y a une loi très importante dans le domaine de l'évangélisation. Moi, j'ai appelé cette loi-là la loi de Jéricho. La loi de Jéricho. Dis avec moi la loi de Jéricho. C'est quoi la loi de Jéricho? Nombre 6, le verset 1. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas un cousin qui est là? Quand je vois son visage avec son teint, je me demande si ce n'est pas un cousin qui est là. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé. Était fermée et barricadée. Elle était fermée. Et la Bible dit, personne ne sortait et personne n'entrait. La ville était fermée et la Bible précise que personne ne sortait et personne n'entrait. Et à travers ce verset, le Seigneur m'a enseigné la loi de Jéricho. La loi de Jéricho signifie que si personne ne sort, personne ne va rentrer. Si personne ne sort, pour que les gens puissent entrer, il faut que des gens sortent. C'est quoi sortir? Sortir, c'est aller évangéliser. Alléluia. Si on veut que les églises se remplissent, si on veut que plus de personnes soient gagnées à Jésus, plus de personnes remplissent les églises, remplissent le ciel, il faut que des personnes sortent. Sans mouvement à l'extérieur, sans mouvement dans l'évangélisation, il n'y a pas de personnes qui rentrent. Malheureusement, on voit qu'il y a des gens qui sortent. Il y a des gens qui sont à l'église et qu'on voit demain dans les rues. Donc en réalité, si on fait un calcul simple, si on n'évangélise plus, ça veut dire que personne ne va rentrer. Mais malheureusement, on ne peut pas empêcher les gens de sortir. Quel que soit le suivi, les paroles, les prédications, les enseignements qu'on fait, il y a toujours des gens qu'on ne retrouve pas. Le dimanche passé, il y a des gens qui sont venus à l'église, qui ne sont pas venus aujourd'hui. Ça veut dire qu'on sent plus un mouvement des gens qui sortent. Mais très, très, très difficilement des gens qui rentrent lorsqu'on n'évangélise pas. Donc si on fait un calcul simple, d'ici très peu de temps, si les églises n'évangélisent pas, la loi de Jéricho, en plus de ce qu'on voit comme réalité, va nous amener à un niveau où les églises vont se vider. Et c'est pourquoi on doit se lever. C'est pourquoi l'évangélisation doit t'intéresser. C'est pourquoi l'évangélisation doit t'intéresser. Oh yes, s'il y a quelqu'un qui est déterminé à faire rentrer des gens, déterminé à évangéliser de sorte que des personnes puissent être converties. Oh, je veux que tu me donnes ton meilleur amen. Mon troisième constat, c'est que très peu de chrétiens sont réellement engagés dans l'évangélisation. Ça, pour moi, c'est le constat le plus triste. Après avoir dit toutes ces choses, après ces deux constats, normalement, on se disait que les chrétiens étaient engagés. Les chrétiens ont compris qu'il faut se lever. Les chrétiens ont compris qu'il faut évangéliser. Malheureusement, le troisième constat, c'est que très peu, dans une église de 100 personnes, je ne pense pas qu'il y ait plus de 5 ou 10 personnes qui se sentent concernées par l'évangélisation. Même dans notre église, quand on fait le point, si on fait le calcul, on peut voir que moins de 10% des membres de l'église sont véritablement engagés dans l'évangélisation. C'est un constat triste. C'est un constat triste qui ne me fait pas
mal à moi seul, mais qui fait mal au ciel. Qui fait mal au ciel. Regardez, nous sommes en train de nous attendre à Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies. Mais on ne comprend pas que si Dieu est blessé, si le Seigneur n'est pas content, il y a des grâces qu'il ne peut pas relâcher. Bien aimé, tu ne peux pas ne pas te soucier de l'évangélisation et t'attendre à ce que Dieu puisse se soucier de ce qui te concerne. Tu dois comprendre que si tu ne te lèves pas pour évangéliser, Dieu ne se lèvera pas aussi pour te bénir. Il dit cherchez premièrement. Ce n'est pas à Dieu de faire le premier pas. C'est à toi de chercher son royaume, de faire les choses qui le concernent. Et là, le Seigneur va commencer à faire des choses qui te concernent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de chrétiens ont un programme de prière. Beaucoup de chrétiens ont un programme de méditation. Beaucoup de chrétiens ont un programme de jeûne. Les chrétiens qui sont souvent persécutés, tourmentés dans leurs rêves, généralement ils ont des programmes de jeûne. Ceux qui voient beaucoup les démons, ils ont toujours un jour de jeûne, généralement. Donc c'est facile de voir des chrétiens avec un programme de prière, un programme de jeûne, un programme même de méditation. Mais c'est rare, pour ne pas dire impossible, de voir des chrétiens avec des programmes d'évangélisation. Des programmes clairs d'évangélisation. Tous les samedis, à partir de 10h, je sors et je vais évangéliser. Je commence par la Rivera 2. Après, je descends vers Anono. Après, je vais au golf, etc. etc. Vous n'allez pas voir des chrétiens. Un chrétien peut planifier. Quand est-ce qu'il va terminer la Bible? Je planifie de lire la Bible durant toute cette année. Il va faire une organisation. Il va se projeter. Il va définir des choses. Il va définir ce qu'il va lire, ce qu'il va faire. Mais vous allez rarement voir des gens définir des programmes d'évangélisation. Des programmes d'évangélisation définis dans la semaine. Un jour est réservé à évangéliser. De la même manière que tu as un jour de jeûne, de la même manière que tu as des heures de prière, tu devrais avoir des jours et des heures d'évangélisation. Je prie que Dieu nous tente de comprendre ce qu'il est en train de nous enseigner ce matin. Que quelque chose change dans notre pensée, dans notre mentalité, dans notre façon de gérer les choses. Et que nous commencions à nous lever, à nous organiser, à planifier l'évangélisation. Généralement, les programmes qui attirent moins de personnes, ce sont les programmes d'évangélisation. Si dans une église, on dit ce samedi, nous aurons une sortie d'évangélisation, c'est comme si ça ne concernait personne. Mais dites, nous aurons un match de football. Ou dites, nous aurons un agapé géant. Ça concerne les gens. Mais lorsqu'on dit, nous aurons une sortie d'évangélisation, ça dit que tu commences l'annonce pour dire, ce samedi, nous aurons un grand programme. Un programme extraordinaire. Il y aura quelque chose d'extraordinaire ce samedi. Le Seigneur lui-même sera présent. Ça serait un bon moment de réjouissance. Donc quand tu dis réjouissance, les gens, ça tombe bien ça. Et je pense qu'il doit y avoir de la bonne bouffe. Un moment de réjouissance dans la présence du Seigneur. Parce que la Bible dit que les 70 revinrent avec joie. Ce samedi, nous allons aller évangéliser au niveau de la Rivera 2. Les gens ont dit, je pensais que c'était bonne chose. Je pensais que c'était un grand programme, un bon programme. Ça, c'est pour aller évangéliser. Samedi, j'ai pas le temps. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières. Et qu'il n'a pas le temps pour toi. C'est parce que toi aussi, tu n'as pas le temps pour lui. De la même manière que tu n'as pas le temps pour Dieu dans l'évangélisation, c'est de la même manière qu'il n'a pas le temps. Quand tu commences à prier, il dit, ok, tu peux laisser ton sujet de prière, j'arrive. Il n'écoute même pas, il n'a pas le temps. Parce que toi aussi, tu n'as pas le temps. Amen. Pourquoi les chrétiens ne sont pas engagés dans l'évangélisation? Je vais te partager 3 conceptions des chrétiens qui font qu'ils ne sont pas engagés dans l'évangélisation. 3 conceptions. La première conception qu'ils ont, c'est que l'évangélisation ne concerne que les évangélistes. Les chrétiens se disent que quand on parle d'évangélisation, il y a une catégorie de personnes bien spécifiques qui doivent évangéliser.
D'autres personnes le traduisent par il faut un appel spécial de Dieu pour gagner des âmes. Il faut un appel spécial. Des gens même vont parler avec une telle assurance. Mon petit, c'est pas tout le monde qui évangélise. Hein? C'est pas tout. Toi, tu te lèves pour aller évangéliser. Toi, tu penses que l'évangélisation, c'est un jeu. L'évangélisation, c'est. Non, l'évangélisation, il faut un appel pour ça. Il faut un appel. C'est les évangélistes. Et quand tu l'écoutes, tu penses que c'est spirituel. Il est très, très charnel, celui qui te dit une telle chose. L'évangélisation, ce n'est pas pour les évangélistes. L'évangélisation, c'est pour tout le corps de Christ. Dans Matthieu 28, le verset 19, il a parlé à ses disciples. C'est qui les disciples? Ce sont les gens qui ont décidé de suivre Jésus. Ce sont les chrétiens un peu partout. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit, il a dit à ses disciples. On peut le voir aussi dans Marc 16, je crois. Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15. Il va aussi dire à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc Jésus va parler à tous ses disciples. Il va leur dire, allez évangéliser, allez prêcher la parole. Donc ce n'est pas une question d'appel. Il ne faut pas un appel spécifique pour évangéliser. Tout le monde, si tu es chrétien, tu es appelé à évangéliser. Tu dois évangéliser. Tu dois évangéliser. Alléluia. Au point où à un certain moment, Paul a dit à Timothée, il dit, Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Timothée était un serviteur dans la maison du Seigneur. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire qu'on peut ne pas être évangéliste, mais faire le travail des évangélistes. Ce que Dieu dit dans ce passage, c'est que tout le monde doit faire le travail des évangélistes. Il n'y a pas une catégorie spéciale de personnes qui est concernée par l'évangélisation et puis les autres non. Tout le monde, je dis tout le monde est concerné par l'évangélisation. Dis avec moi, je suis concerné par l'évangélisation. Dis avec moi, je suis concerné par l'évangélisation. Donne-moi Acte 8 à partir du verset 1. Acte 8 à partir du verset 1. La Bible dit qu'à un certain moment, il va y avoir une grande persécution dans l'église. Une grande persécution dans l'église. La Bible dit, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Regardez bien, la Bible dit, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc la Bible dit que tous, excepté les apôtres. Donc ça veut dire que dans ces personnes-là, il n'y avait pas les apôtres. Les apôtres, donc, qui sont appelés à évangéliser, gagner des âmes, ouvrir des églises. La Bible dit que dans cette catégorie de personnes qui ont été dispersées, il n'y avait pas les apôtres. Il n'y avait pas les apôtres, il n'y avait pas ceux qu'on pourrait appeler les évangélistes. Il n'y avait pas ces personnes-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regarde à partir du verset 4. Donc toutes ces personnes qui ont été dispersés. La Bible dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ce n'était pas seulement des évangélistes, ce n'était pas des apôtres. C'était tous excepté les apôtres. La Bible dit ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Tous annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, un jeune Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha. Philippe n'était pas apôtre. Il y a l'apôtre Philippe, mais la Bible dit que excepté les apôtres, donc tous les apôtres sont restés à Jérusalem et ceux qui ont été dispersés ont commencé à prêcher la parole. Donc ce n'étaient pas des évangélistes, c'est tout type de personnes. Tu dois comprendre que tu es appelé à prêcher la parole. Regardez ce qui se passait. La Bible, des foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, les gens seront attentifs à ce que tu dis. Les gens pensent que comme ils ne sont pas évangélistes, comme ils ne sont pas pasteurs, comme ils ne sont pas à un certain niveau, s'ils prêchent, les gens ne vont pas les écouter. Philippe a prêché. La Bible dit que c'était des foules qui étaient attentives. Alléluia. Quand on a commencé les évangélisations, un frère s'appelait Michael. Lorsqu'il lui l'évangélisait, c'était à des foules. Il évangélisait à des foules. Lui, quand il vient, c'est pas lui. Non, lui n'est pas dans prêcher à une seule personne. Lui, il réunit des gens. Et puis, il les fait asseoir. Et puis, il suffit juste qu'il ait une chair. Et puis, il commence à prêcher la parole de Dieu. Parce que des foules te seront attentives. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un.
quand tu vas te lever pour évangéliser, les gens seront attentifs. Lorsque tu viendras avec ta Bible, par habitude ils t'ont chassé, par habitude ils ont chassé les chrétiens. Mais lorsque tu viendras, par la puissance et par l'onction de Dieu, je déclare que les foules te seront attentives au nom de Jésus. Les gens vont écouter ton message et les gens seront convaincus par la puissance de Dieu de donner leur vie au Seigneur. Il faut juste que tu te lèves. Tu as trop dit dans ta tête que ce sont les évangélistes. Il faut une catégorie spéciale de personnes. Dieu aussi veut t'utiliser. Dieu aussi dans cette saison veut travailler avec toi. Alléluia. Je prie que cette conception que tu as eue tout le temps puisse te libérer dans le nom de Jésus. Regardez au verset. Sinon la deuxième chose, dans Marc 5, la Bible dit, la Bible parle dans ce passage d'un fou. On va lire son histoire. La deuxième mauvaise conception que certains ont, c'est qu'il faut être un chrétien mature pour être capable d'évangéliser. Il faut avoir duré dans la vie chrétienne. Mon petit, toi tu veux évangéliser, est-ce que tu sais? C'est toi qui viens d'arriver dans l'église et puis tu veux évangéliser. Non, l'évangélisation c'est pour les doyens. C'est pour les pères, les gens qui ont duré dans la foi. Maintenant, regardez, je vais vous présenter l'histoire des plus grands évangélistes au temps de Jésus. En fait, quand je dis grands évangélistes, ce n'est pas celui qui a reçu un ministère spécial, mais celui qui s'est levé pour évangéliser. Regardez, ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme. Regardez, on va décrire l'homme qui est devenu celui-là qui a évangélisé. On va voir qu'il va évangéliser 10 villes. Lui seul, il va évangéliser 10 villes. Maintenant, on regarde la description de cet homme. Sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc, celui qui est devenu le plus grand gagneur d'âmes était possédé avant d'un esprit impur. Il était dans cercueil. Le plus grand évangéliste était dans cercueil. Cet homme avait sa demeure dans les cercueils, dans les cimetières. Là-bas, lui dormait. Quelqu'un qui va gagner des âmes, lui dormait dans les cimetières. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ça veut dire qu'on lui on essaie de l'attraper, personne n'arrive à le maîtriser. Parce que souvent il a eu les fers aux pieds. Il était lié de chaînes. Donc on mettait des chaînes à ses pieds et on prenait ses bras, on liait ses bras à des chaînes. Donc on le liait. Ce n'est pas les petites chaînes. Hein. Non, c'est pas ce que tu portes là, c'est les grosses chaînes. Et la Bible dit, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Ceux qui font la délivrance savent que les esprits, comme les esprits, les démons guerriers, ils ont une telle force. Tu peux voir quelqu'un, un peu comme Hébé, mais lorsqu'il pousse les gens comme ça, les gens comme Clavet, il peut les mélanger. Les démons ont une telle force. Donc la Bible dit on ne pouvait même plus le maîtriser. Ton démon est fort, hein? La Bible dit personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour. Regardez où il dort. Dans les sépulcres. Lui dort dans les cimetières. Notre fameux évangéliste, il dort dans les cimetières et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pieds. Lui se gratte. Hey! Il se gratte. Regardez comment quelqu'un est fatigué par les démons. Même quand toi-même tu es fâché là, il y a des choses que tu ne fais pas. Alléluia. Il y a des choses que toi-même tu ne fais pas. Tu es fâché, tu dis non, je vais me tuer. Mais attends, pour te tuer là, est-ce que c'est compliqué? Il suffit de te jeter devant une route. Tu dis je vais me tuer. Mais toi, quand tu fais le point là, se tuer là, c'est pas facile. Hein? C'est vraiment pas facile. Mais la Bible dit il se meurtrissait, il se grattait, il souffrait, mais il continuait à se gratter à cause des démons qu'il habitait. Et puis maintenant Jésus se présente à lui. La Bible dit, ayant vu Jésus, il a couru, il se prosterna devant lui. Et Jésus s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il en... Non, il s'écria plutôt d'une voix forte, qu'y a-t-il en moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est le démon qui parle à travers lui. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur.
Donc l'esprit a commencé à supplier Jésus. Donc notre gars là, il avait un démon en lui. Et Jésus lui demande, quel est ton nom? Le nom du démon. On veut connaître. Qui veut connaître le nom du démon? André, cet étranger ne veut pas connaître. Est-ce que cet étranger veut connaître le nom du démon? Le démon s'appelait Légion. Légion dans l'armée, c'est entre 3000 et 6000 personnes. Il dit, Légion est mon nom car nous sommes plusieurs. En réalité, ce monsieur n'avait pas seulement un démon, il avait entre 3000 et 6000 démons en lui. Le plus puissant des gagneurs d'âmes avait 3000 et 6000 démons. Donc quand toi tu dis qu'il faut être mature, là, je ne comprends pas encore. Hein. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Alléluia. On va aller au verset, je crois verset 19. Donne-moi le verset 19. 18, à partir du verset 18. Donne-moi le verset 18. Donc, comme il était sauvé, la Bible dit, et que Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque. Donc la Bible dit que celui qu'on vient de délivrer, qui avait été démoniaque, il s'approcha, il demanda la permission à Jésus de rester avec lui. Mais regardez ce que Jésus va lui dire. Verset 19. La Bible dit, Jésus ne lui permit pas. Jésus n'a pas voulu qu'il vienne. Beaucoup de personnes sont à Jésus, ils viennent à l'église, ils sont assis sur les bancs, mais ils ne font aucun travail d'évangélisation. Pourquoi Jésus n'a pas permis? Parce que souvent, les gens sont en Jésus, les gens sont à l'église, mais ils ne font rien vraiment pour le Seigneur. Tu es plus efficace hors. Tu es plus efficace dehors que dedans. Il dit, va dans ta maison, vers les tiens, donc dans sa famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, la Bible dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Donc il n'a pas seulement annoncé à sa famille, mais il allait dans la Décapole. Décapole, le mot déca c'est 10, ça signifie 10. Donc il allait dans 10 villes pour prêcher la parole. Celui qui avait été démoniaque est devenu le plus grand gagneur d'âmes. Je suis en train de prier. Celui qui avait été le plus grand chercheur de femmes sera maintenant le plus grand gagneur d'âmes. Celui qui avait été drogué, regarde, peut-être tu avais été drogué, mais Dieu est en train de changer la donne. Il va faire de toi un gagneur d'âmes. Peut-être que tu as eu plusieurs gars, plusieurs go, mais le Seigneur, dans cette saison, en train de changer ton histoire, il fera de toi un gagnant d'âme. Le passé de plusieurs personnes les a fermés, les a empêchés d'évangéliser. Mais je suis venu te dire que tu dois te lever et tu dois gagner des âmes. Une femme était samaritaine. La Bible dit qu'elle avait eu 5 maris dans sa vie. Elle était en train d'essayer un 6e. Une femme qui a eu 6 hommes qui ne l'ont pas mariée. Mais c'est cette femme qui a été un puissant évangéliste, un puissant gagnant d'âme entre les mains du Seigneur. Je suis en train de déclarer que l'ancien drogué que tu étais, que l'ancien chercheur de femmes que tu étais, oh oui, sera maintenant un puissant évangéliste entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui utilise. Si Dieu a décidé de t'utiliser, il va le faire. Si Dieu a décidé de t'utiliser, peut-être que tu étais un ancien ivrogne. Peut-être que tu étais un ancien chercheur de femmes. Peut-être que tu étais un ancien masturbateur. Peut-être que tu étais attaché à la pornographie. Mais les choses ont changé. La Bible dit, celui qui avait été démoniaque, celui qui avait été drogué, maintenant s'en alla. Je te vois t'en aller pour prêcher la parole de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, tous furent dans l'étonnement. Regarde, quand tu étais dans le péché et que tu viens prêcher la parole, ça produit l'étonnement. Ça produit l'étonnement. Parce qu'on sait où tu étais. On sait ce que tu faisais. On t'appelait de certains noms. On t'appelait la prostituée. Mais maintenant, quand tu commences à évangéliser, les gens comprennent que Jésus est capable de changer quelqu'un. Jésus est capable de transformer une vie. Regardez, à un certain moment, vous devez comprendre que ceux qui ont connu le monde, en règle générale, les plus bons païens, ceux qui ont été de bons païens, sont de bons chrétiens. C'est pourquoi je ne comprends pas trop ce que tu fais. Toi qui étais très zélé, qui trouvais des moyens de t'absenter pour aller dans les boîtes de nuit, maintenant tu n'arrives pas à dribbler tes parents pour venir à l'église. Où est passée tes stratégies?
Où sont passées tes stratégies, ton intelligence fine pour savoir tourner un peu tes parents et faire les choses que tu avais envie de faire. Maintenant tu es à l'église et puis tu dis non, on n'en a pas donné la permission. Non, tu es chrétien, tu dis non, je n'ai pas l'argent. Pourtant quand il y avait un show, qu'est-ce que tu dépensais les 24? Qu'est-ce que tu dépensais les 31? Maintenant tu n'as pas l'argent pour faire offrande. Oh, tu es hypocrite. Toi qui cherchais des femmes, tu arrives à gérer plusieurs femmes en même temps. Tu n'as pas l'argent pour faire offrande. Mais non, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Touche la tête de quelqu'un, dis-lui, il faut que tu changes. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir les choses changer. Oh yes. Oh yes. Dieu a utilisé Paul. Paul, il était très zélé pour tuer les chrétiens. Très zélé pour faire le mal. Dieu a changé son zèle pour qu'il puisse maintenant annoncer la parole du Seigneur. Vous savez, ton histoire, Dieu ne fait pas fi de ton histoire. Dieu utilise ton histoire. Normalement, un grand chercheur de femmes doit être au moins un gagneur d'âme du monde féminin. Au moins ça. Au moins ça. Tu sais comment parler aux femmes. Maintenant, parle de Jésus. Alléluia. Faut leur parler. Tu savais comment blaguer les garçons. Tu dis je vais le couper. Maintenant pour le blaguer, il faut lui dire rendez-vous à 9h à Inoya. Dis-lui je vais me faire belle pour toi. Donne-moi rendez-vous à Elinoya à 9h. Et puis le reste, c'est de l'histoire. Tu blaguais les hommes. Maintenant, depuis que tu es chrétienne, tu n'arrives pas à les blaguer pour venir à l'église. Regarde une soeur, dis-lui, tu es hypocrite. Troisième chose qui empêche les gens d'évangéliser. Ils se disent pour évangéliser, il faut connaître toute la Bible. Donne-moi Jean 4 à partir du verset 8. Jean 4 à partir du verset 8. À partir du verset 28. Il faut connaître sa Bible. Mon petit, tu vas aller dire quoi? Est-ce que tu connais ta Bible? Est-ce que tu as lu Éphésiens? Est-ce que tu as lu Ésaïe? Mon petit, tu ne peux pas évangéliser tant que tu ne connais pas ta Bible. C'est faux. La Bible parle d'une femme, une autre personne qui a été un grand gagneur d'âme dans la Bible. C'était celle qu'on appelle la Samaritaine. La Bible dit au verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla, après avoir causé avec Jésus, la Bible s'en alla dans la ville et dit aux gens, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Donc elle va aller parler de Jésus, elle va sortir, elle va aller parler de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Maintenant regardez, l'une des choses que Jésus a dit sur cette femme, l'une des choses que le Seigneur Jésus a dit sur cette femme, c'est le verset 22. Donne-moi le verset 22. Donc la Bible dit, ils sont sortis de la ville, ils sont venus vers Jésus. Waouh. Regardez le travail de cette femme. Verset 22, toujours le même chapitre. Jésus va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. En fait, Jésus est en train de parler à une personne qui ne connaissait rien de la Bible. Jésus va révéler que cette femme-là n'avait aucune grande connaissance, même de Dieu, de celui qu'elle adorait. Elle n'avait pas une connaissance de la Bible. Mais c'est cette femme-là qui a gagné la Samarie à Jésus. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 39. Regardez le verset 39. Une femme qui ne connaissait même pas. La Bible dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette femme est allée prêcher et beaucoup de gens, beaucoup de Samaritains se sont donnés au Seigneur. Pourtant, cette femme, elle n'était pas une grande connaisseuse des Écritures. Je veux dire à une personne, c'est vrai que le Seigneur veut que tu connaisses sa parole, mais il ne faut pas que le manque de connaissance de la parole t'empêche d'évangéliser. Parce que l'évangélisation est quelque chose de très urgent. Tu dois te lever pour évangéliser. On a même vu que notre fameux évangéliste, gagneur d'âme de la Décapole, en réalité, il ne connaissait pas grand chose.
Il avait été toute sa vie fatigué par les démons, dormait dans les cimetières. Mais c'est lui qui allait prêcher la parole de Dieu. Dieu n'attend pas que tu aies une grande connaissance des Écritures. Là où tu es, ce que Dieu a fait pour toi. Ils ont dit, et j'en parlerai, Jésus a dit à ce monsieur, il dit, va leur dire comment Dieu a eu pitié de toi. Comment Dieu a eu pitié de toi. Donne-moi le verset 19 de Marc 5. Il dit, va leur dire comment Dieu a eu pitié de toi. Et la Bible dit que ce monsieur s'en alla. Au verset 20, la Bible dit il est parti dans toute la Décapole. Et la Bible dit, il a dit tout ce que Jésus a fait pour lui. Donc même si tu ne connais pas la Bible, l'une des choses que tu peux faire, c'est de dire ce que Jésus a fait pour toi. Même si tu ne connais pas la Bible, c'est de dire comment le Seigneur a eu pitié de toi. Toi qui étais une voleuse, toi qui étais une prostituée, etc., etc. Jésus t'a changé. Au moins parle-leur de comment est-ce que le Seigneur a eu pitié de toi. Aujourd'hui tu es chante, aujourd'hui tu prêches la parole, aujourd'hui tu es intercesseur. Dieu t'a changé, il a eu pitié de toi. Et je pense que les gens doivent savoir ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Maintenant je vais partager avec toi 12 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. 12 raisons. On va commencer et certainement les dimanches suivants on va terminer. 12 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. La première raison, c'est que l'évangélisation réjouit le cœur de Dieu. Donne-moi 1 Timothée 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. L'évangélisation fait quoi? Réjouit le cœur de Dieu. Comment tu peux toucher le cœur de Dieu? Comment tu peux toucher le cœur de Dieu? Et puis le Seigneur va relâcher sur toi des bénédictions. Commence à évangéliser. J'ai eu mon travail, pas lorsque je déposais mes dossiers, mais lorsque j'étais en train d'évangéliser. On m'a appelé dans une entreprise dans laquelle je n'avais jamais déposé mes dossiers. Je ne la connaissais pas. Quand j'ai fini l'entretien même le gars il m'a dit, j'ai d'autres CV, je vais échanger avec eux, mais sache que c'est pour la forme, c'est toi que j'ai choisi. Quand il m'a appelé, il m'avait déjà dit qu'il me voulait. Quand je suis venu, je me suis assis. C'était un entretien presque informel. On s'est assis juste dans une petite salle, dans un bureau même, on s'est assis rapidement. Il a pris 2 chaises. Et puis on a commencé à causer. Et puis il dit en tout cas, lui, c'est moi qui l'a décidé de choisir. Et j'étais tellement surpris. Généralement, après les entretiens, on demande, est-ce que vous avez des questions? Et on vous dit, quand on vous demande, est-ce que vous avez des questions, ne dites pas non, les gars, pardonnez. Pose toujours une question. Ou dis quelque chose. J'ai vraiment aimé cet entretien, mais je voudrais savoir l'entreprise, est-ce que l'entreprise a ceci, cela, etc. Tu penses, tu dois poser une question, tu dois te préparer pour poser une question. Et donc je lui ai demandé, mais comment vous avez eu mon CV? Et il m'a dit, un de ses amis en France. En ce moment-là, franchement, c'est maintenant que je connais des gens en France. Je ne connaissais personne. Il dit, un de ses amis en France m'a envoyé ton CV. Il a envoyé plusieurs CV parmi lesquels se trouvait ton CV. Quand il a dit ça, j'ai commencé à sourire dans mon cœur. Je sais que si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être un homme. Personne ne pouvait envoyer mon CV. C'est Dieu qui fait les choses. Je n'avais pas déposé de dossier là-bas, mais Dieu a fait en sorte qu'on puisse m'appeler. Qu'est-ce que je faisais en temps? Je gagnais des âmes. Si tu veux toucher le cœur de Jésus, gagne des âmes. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut quoi? Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ce qui est agréable, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand des âmes sont sauvées. Si tu veux que le Seigneur te regarde et puis sourit en ce qui te concerne, gagne des âmes. Sois un bon gagneur d'âme. Ne sois pas un gagneur d'âme par sentiment, un gagneur d'âme par émotion. Le jour où tu es content, le jour où Dieu t'a béni, tu sors pour évangéliser. Mais en toutes circonstances, tu dois être un gagneur d'âme. Et tu vas gagner le cœur de Dieu. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Luc 15, le verset 7 et le verset 10. Luc 15, le verset 7 et le verset 10. Il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est vrai, Dieu vraiment aime le fait que tu sois sauvé, tu le connaisses. Mais en réalité, ce qui réjouit son cœur, ce n'est pas juste ceux qui n'ont pas besoin de repentance. On ne fête pas pour ceux qui sont déjà convertis, mais on célèbre pour les nouvelles personnes, les gens qui se convertissent nouvellement. La Bible dit il y a de la joie. Et au verset 10,
C'est le même chapitre. Mais tellement ça réjouit le cœur de Dieu, il va encore revenir. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul, pas plusieurs, un seul qui se répand. Imagine que tu gagnes 10 âmes. Imagine que tu gagnes 20. Imagine que tu en gagnes 100. C'est pour un seul, il y a la joie. Imagine pour 100. Imagine pour 200. Regardez, à un certain moment, les croisades de l'évangéliste Reinhard Bonnke réunissaient des millions de personnes. Souvent même, il y avait à ces croisades 2 millions de convertis, 3 millions de convertis. Imagine la joie dans le ciel. Un seul, il y a déjà la joie. Et 1 million, 2 millions de personnes. Regarde, l'année est en train de finir. Tu n'as gagné aucune âme. Et puis c'est toi qui vas fatiguer les oreilles de Dieu le 31 décembre. Seigneur, change ma vie. Je déclare 2024, c'est mon année. Dieu va te regarder et va dire, toi là, tu es plaisanté. Tu es plaisanté. La Bible dit, ça n'intéresse pas vraiment Dieu. Tous les 90, 99 et autres. Mais un seul. Oh yes. Un seul qui se répand. Un seul qui donne sa vie à Jésus. Maintenant, soit celui-là par qui des milliers vont donner leur vie à Jésus. Soit par celui-là par qui des centaines de personnes vont donner leur vie à Jésus. Soit celui par qui 2 ou 3 âmes vont donner leur vie à Jésus. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Et si Dieu est content, il va relâcher des grâces. Si Dieu est content, il va relâcher des bénédictions. Je suis en train de prier pour quelqu'un parce que tu vas réjouir le cœur de Dieu en gagnant des âmes. Je suis en train de prier que le Seigneur te fasse grâce. Élève sur toi le ciel, son ciel de grâce et de faveur au nom de Jésus. La deuxième raison, c'est que c'est un commandement du Seigneur. Dans Matthieu 28, le verset 19, il a utilisé la forme impérative pour parler à ses disciples. Il a dit allez. Allez, allez, ça veut dire qu'on ne demande pas ton avis. Aller, ça veut dire tu es obligé de. Regarde quelqu'un, dis-lui tu es obligé de. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. La Bible dit, il dit si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous allez manger les meilleures productions du pays. Ça veut dire quand tu n'es pas obéissant à une telle parole, Dieu te dit allez et puis tu n'obéis pas. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y a des bénéfices que tu ne peux pas avoir avec le Seigneur. C'est pourquoi dans cette saison, nous tous, nous devons être déterminés à obéir à l'ordre du Seigneur. À obéir à l'ordre du Seigneur. Amen. La troisième chose que je veux te dire, la troisième raison, c'est que ne pas évangéliser n'est pas sans conséquence. Ne pas évangéliser. Il y a des gens qui se disent, bon, moi c'est pas trop mon feeling. Évangélisation, c'est pas trop mon... Moi, je chante. Voilà. C'est plus l'adoration. Moi, c'est plus l'adoration, la louange. Voilà. Moi, je suis intercesseur. Moi, en tout cas, depuis que je suis rentré dans la maison du Seigneur, c'est ça que j'ai senti en fait. Et puis, beaucoup d'hommes de Dieu ont confirmé. Beaucoup de personnes ont confirmé que moi, mon appel, c'est l'intercession. Donc, les trucs d'évangélisation, je ne sens pas trop. J'aime bien, mais je sens que moi, Dieu ne m'a pas appelé à ça, quoi. Donne-moi 1 Corinthiens 9. Ne pas évangéliser. Donne-moi le verset 16. Ne pas évangéliser là. C'est pas sans conséquence. Il dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. En fait, c'est pas parce que moi-même là, je veux me jouer les dieux, je veux dire moi j'ai gagné des âmes. Non, c'est pas un sujet de gloire. Il dit car la nécessité m'en est imposée. On a vu à la deuxième raison que c'est une obligation, c'est un commandement du Seigneur. Il dit la nécessité m'en est imposée. C'est forcé. Dis à quelqu'un, c'est forcé d'évangéliser. Amen. Il dit maintenant, il termine. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur, quand tu n'annonces pas l'évangile, il ne faut pas penser que c'est sans conséquence. Il y a des malheurs qui vont t'arriver. Tu sais pourquoi tu ne travailles pas encore et que tu n'es pas marié? Tu sais pourquoi tous ces malheurs, c'est comme si c'est contre toi seul que l'enfer s'est levé façon là. C'est parce que tu n'évangélises pas. Il dit malheur
Les malheurs de la terre s'abattent sur la vie de beaucoup de personnes parce qu'ils n'évangélisent pas. Maintenant, je veux qu'on se lève et on va proclamer cette parole. Tenons-nous debout, on va proclamer la parole de Dieu. Qui aime la parole du Seigneur? Non, André, tu n'aimes pas la parole du Seigneur. Nous allons ensemble, comme une seule église, proclamer cette parole. Je veux que tu regardes ton voisin. Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va prononcer? C'est quoi on va dire? Donne-moi le verset 16. Qu'est-ce qu'on va dire ensemble? Nous allons dire ensemble: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je dis, tu dois le dire. On va le dire 3 fois pour que le ciel puisse valider. Regarde la bouche de ton voisin. Nous sommes en train de... C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de proclamer. Je suis en train de regarder les instrumentistes. Laissez. Libérez votre bouche. Nous allons proclamer la parole du Seigneur. Oh oui. Dis malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ma soeur, tu ne proclames pas la parole du Seigneur. Nous proclamons la parole du Seigneur. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Matthieu, André, tu ne prononces pas. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et puis dis Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette puissante parole que tu viens de proclamer sur ta vie. Je vais te donner une information. Pendant que tu étais en train de proclamer, le Seigneur l'a entendu. Jésus l'a entendu. Le Saint-Esprit l'a entendu. Le diable, Satan l'a entendu. Les démons l'ont entendu. Donc, regarde ton voisin, dit, c'est pas ma faute, hein, c'est toi qui as dit. Amen. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Rakaya. Tu vas prier le Seigneur. Le Seigneur t'a fait comprendre que l'évangélisation, c'est une nécessité. Si on ne prêche pas, les églises seront vides. Si on ne prêche pas, il se peut qu'il y ait plus de personnes en enfer qu'au ciel. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Tu vas dire: Seigneur, me voici. Je veux évangéliser. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que je ne l'ai jamais fait, mais je comprends que l'évangélisation n'est pas sans conséquence. C'est le commandement de Dieu. Tu as dit: allez partout et faites des nations des disciples. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons aller. Nous voulons prêcher ta parole. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Rando shalabalaba. Élève ta voix et prie. Il a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. C'est quoi chercher le royaume? C'est évangéliser. Rando le boyon de chelebelebelebelebe. Randa baba sonno reboyo. Dis: je le veux, je le ferai, je le ferai. Rando le boson du belebe. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Mando le boson de rebo. Je veux évangéliser. Je veux prêcher ta parole. Si un ancien démoniaque l'a fait, à combien de fois raison moi? Rondo le boyon de chelebelebelebe. Quelqu'un avait plein de démons. Il est devenu un dernier d'âme. Seigneur, alors, ce que je peux le faire, ce que je peux le faire. Une femme avec 6 voix, mais elle a gagné des âmes pour toi. Seigneur, je peux, je veux. Rendre le bonheur je veux gagner des âmes pour le Seigneur. Rendre le oh Seigneur, donne-nous ta grâce. Saint-Esprit, je veux évangéliser. J'ai eu une vision où quelqu'un recevait une imposition des mains. Et vous allez me faire comprendre qu'il est en train de transférer. Pendant que nous parlons d'évangélisation, Dieu est en train de donner des capacités. Lève-toi et tu verras combien de fois Dieu va t'utiliser. On a vu que des foules entières étaient attentives à Philippe.
Je suis en train de proclamer. Peut-être que tu avais essayé d'évangéliser des personnes. Elles ne se seraient pas converties. Mais reçois la puissance de Dieu maintenant. Et je te vois évangéliser ces personnes. Je te vois faire venir à l'église de foule entière. Beaucoup de personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par toi, beaucoup de personnes vont connaître le Seigneur Jésus. Et je prie que le ciel se réjouisse à ton sujet. De la même manière qu'ils ont dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que le Seigneur te dise ce genre de paroles. Parce qu'il est fier de toi. Parce qu'il est content du fait que tu bannes des âmes. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me donne son meilleur Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Je sens qu'il y aura de la joie dans le ciel ce matin. Parce qu'une personne doit se donner au Seigneur. Une personne doit se donner au Seigneur. Et tu es ici et tu sais que si Jésus revient aujourd'hui, tu ne serais pas sauvé. C'est pourquoi je veux t'inviter à donner ta vie à Jésus ce matin. Tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es encore dans le monde.